Je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'aime me prêter au jeu de cet exercice de pensée, de me mettre dans la tête de ceux qui ne sont pas chrétiens pour m'interroger à savoir comment perçoivent-ils notre foi et nos pratiques. Tous ces gens qui n'ont pas l'habitude, comme nous, de nous retrouver ici le dimanche, comment est-ce qu'ils abordent la foi chrétienne, la foi catholique en particulier? Et je me dis que ça doit être un doux mélange de choses assez antinomiques, parce que, à la fois, c'est le paradis. Dieu est amour. On est invité à aimer notre prochain pour pleinement jouir de toutes ces grâces que le Seigneur veut nous partager. On est béni. Et en même temps, d'un côté, c'est fascinant, mais ça peut aussi être vite culpabilisant, terrorisant. Pour être un bon chrétien, faut quand même correspondre à pas mal de choses. Essayer de respecter un certain nombre de règles. Est-ce qu'on est régulièrement cohérent dans nos témoignages de vie? Est-ce que ça nous arrive pas un petit peu à chacun et chacune d'entre nous de culpabiliser parce que nous n'avons pas l'impression d'être à la hauteur de ce que Dieu veut pour nous? Oui. Je me demande comment ceux qui sont extérieurs à nos assemblées nous perçoivent. Et à l'issue de ce que nous venons d'entendre de la part de Moïse, je me dis qu'ils doivent quand même nous prendre pour des gens sacrément incohérents. Vous avez entendu là ces questions d'immigration, de veuves et l'orphelin, et pire, de taux d'intérêt. Moïse, qui parle au nom de Dieu, nous dit précisément qu'il ne faut pas exploiter les immigrés, pas les opprimer. Regardez-vous, regardons-nous, de la tête aux pieds, on est couvert de choses qui ont été fabriquées, que ce soit nos vêtements ou nos smartphones, avec des produits transformés où on sait qu'il y a sans nul doute des gens qui, même peut-être à l'autre bout du monde, ont été opprimés dans des conditions difficiles, ont dû migrer dans leur propre pays pour réussir à gagner quelques centimes, quelques dollars de plus. Et qu'on le veuille ou non, on est dans un système qui malheureusement ne nous aide pas à faire ce que Dieu nous demande à l'égard des plus petits et des immigrés. Et pour la veuve et l'orphelin, c'est pareil. Alors en France, ça va, on a un système social qui nous permet quand même d'en prendre plus ou moins soin. Mais quand même, tant qu'elles ne servent pas trop auprès des allocations familiales, parce que sinon, on va les éprouver un peu pour rééquilibrer tout ça. Et après, cette question faramineuse de l'usure. Dieu vient de nous dire concrètement, chers amis, vous ne devez pas pratiquer de taux d'intérêt lorsque vous vous prêtez de l'argent entre vous. Vous en connaissez beaucoup des chrétiens qui, entre eux, ne se pratiquent pas de taux d'intérêt. On est dans un système qui ne fonctionne que là-dessus. Comment pouvons-nous nous en extraire? Je dis pas ça pour qu'on culpabilise, mais juste pour nous rendre compte à quel point ceux qui sont extérieurs à nos assemblées doivent nous voir avec un œil très étrange en se disant que nous sommes éminemment incohérents. Et donc comment on fait pour continuer de faire des adeptes 2000 ans après? Qu'est-ce qui fait qu'il continue d'y avoir toujours autant de monde qui vient pour se faire baptiser? Et là, à Pâques de l'année prochaine, ils sont combien? 14, 15 adultes à prévoir d'être baptisés? C'est fou! Et qu'est-ce qui fait que ça marche si c'est pas par la perfection de nos témoignages de vie? Parce que, soyons honnêtes, ils ne peuvent pas toujours être en adéquation avec ce que Dieu nous demande. Eh bien, c'est Saint Paul qui vient de nous dire la réponse. Qu'est-ce qui fait de nous des modèles de croyants? Le fait que nous sachions recevoir, lorsque nous sommes dans l'épreuve, la parole de Dieu avec la joie de l'Esprit Saint. Lorsque vous accueillez dans l'épreuve la parole de Dieu avec la joie de l'Esprit Saint, alors vous êtes des modèles de croyants. C'est ça que nous dit Paul. Et je dois vous confesser que c'est pas mon réflexe premier. Quand je suis dans l'épreuve, j'ouvre pas forcément la Bible pour me demander « Allez Dieu, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire parce que là, ça va pas. » Non, la Bible, j'ai pas ce rapport-là avec elle. Il y a des fois où je la vois comme un gros pavé que j'ai bien envie d'ignorer parce que quand même, elle est un peu vieille, un peu compliquée. Pas toujours facile à comprendre. Il y a d'autres fois où, au contraire, elle me fait me rendre compte que je suis pas à la hauteur de ce que Dieu voudrait. Et donc, pour pas culpabiliser, là encore, je préfère l'oublier. Il y a des fois où je l'ai bien compris. J'ai compris ce que Dieu veut. Et j'aime la prendre en étendard pour montrer aux autres comment ils sont hors des clous de ce que Dieu demande. Et combien de fois, lorsque je suis dans l'épreuve, je sais juste la recevoir pour ce qu'elle est. Source de joie dans l'Esprit Saint. Parce que c'est bien ça la Bible. La clé pour avoir une vie joyeuse et dans la sérénité, ni plus ni moins. L'évangile, n'est-ce pas exactement ce qu'il vient de nous redire aujourd'hui, Jésus? Quel est le grand commandement, chers amis? Je vous pose la question, quel est le grand commandement?
aimer Dieu, faux. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un qui parle un peu plus fort que les autres, ça aurait été plus simple pour mon petit effet de style. La première chose que nous dit Jésus, c'est aimer Dieu. Mais non, les amis, c'est faux. Si on est là, si on s'étiquette nous-mêmes en tant que croyants, c'est bien qu'on a envie d'aimer Dieu. Donc c'est pas un effort qu'on a à faire d'aimer Dieu. La première chose que nous commande Jésus, que nous commande le Père, c'est d'aimer notre frère. C'est ça que nous dit l'Évangile aujourd'hui. Ni plus ni moins. Comment prétends-tu aimer Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton frère? Il ne cesse de nous redire ça, Jésus. Et aujourd'hui, il est mathématique. Hein. Tu aimeras le Seigneur est égal et semblable à tu aimeras ton prochain. Tu égale tu. Aimeras égale aimera. Donc Seigneur égale mon prochain. Le chrétien, son enjeu, c'est d'être capable de voir dans celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite, Dieu. C'est ça. Et de là dépend toute la loi et les prophètes. De ça dépend toute la parole de Dieu. C'est notre Père. Qu'est-ce qu'il veut d'autre que de voir ses enfants s'aimer entre eux? C'est ça le sommet de tous les commandements. Aimer notre frère. Alors maintenant, je vous propose un petit exercice de pensée, les amis. Essayez de vous souvenir de la dernière personne qui vous a énervé. Celle sur laquelle vous vous êtes peut-être mis en colère verbalement, ou au moins celle qui, dans votre cœur, vous a quand même bien chamboulé, là, fait récriminer. En général, c'est assez facile, ça vient assez spontanément. Et maintenant, cette personne-là, vous allez vous demander si vous seriez capable d'avoir autant confiance en elle que vous aimez avoir confiance en Dieu. Est-ce que vous êtes capable de passer autant de temps avec elle que vous passez de temps avec Dieu? Est-ce que vous êtes capable de vouloir lui faire autant de bien à elle que vous voulez en faire à Dieu? Parce que c'est ça que nous demande Jésus. Pas parce que c'est ça qui fera son plaisir, mais parce que c'est ça qui nous rendra bien heureux, ni plus ni moins. Alors vous allez me dire, ok Mathieu, elle est jolie ta théorie, on a envie d'y croire, mais comment je fais quand j'arrive pas à aimer mon frère? Eh bien là encore, il nous a donné la solution. Mais je vais me permettre de vous la raconter sous la forme d'une petite histoire. C'est tellement plus savoureux. C'était samedi dernier. J'étais pas avec vous, c'était le Père Alain qui était là, parce que j'étais à Kérigma, un grand rassemblement de toute l'Église de France. On était 3000 à Lourdes. Ils font ça tous les 5-10 ans pour un peu essayer de voir les petites pousses d'évangélisation et essayer de les partager pour permettre que ça croît et ça se déploie toujours plus, toujours mieux. Et le samedi après-midi, il y avait plusieurs ateliers, tables rondes qui étaient proposés. Et il y en avait une où le thème c'était « Faut-il évangéliser le web ?» Je me dis, question intéressante, je vais m'y rendre, ça me semble d'actualité. Super table ronde, vraiment, des bons orateurs qui nous font prendre conscience de pas mal de choses. Et à un moment, ils nous proposent de nous mettre en 6-6. Donc là, on se retourne, là, par petits groupes de 6, 8, comme ça. Et on doit réagir. Et là, je me retrouve dans un groupe où une dame qui était parmi nous fait part de son appréhension à l'égard des influenceurs chrétiens. Et elle dit qu'elle a entendu parler d'un en particulier dont il faut beaucoup se méfier parce qu'il a des idées pas très catholiques. Et à un moment, elle se souvient, il s'appelle Mathieu. Et donc je lui dis, ah c'est rigolo, il a le même prénom que moi. Puis la discussion continue comme ça, tranquillement. Et on remise en grand groupe, là, les 200 qu'on était à la table ronde, petite remontée des petits groupes, et le coordinateur de ce temps, en fait, finit par quelques petites remarques, et il me pose une question à moi. Il me grille là devant tout le monde. Je peux vous dire que la personne, elle est devenue violette. Quand elle a compris que le fameux père Mathieu, dont il fallait tant se méfier, c'était moi. Et au dîner, juste après, enfin peut-être une heure après, elle s'est dépêchée de venir juste à côté de moi. Et en fait, on a passé tout le dîner, non pas à parler avec le reste de la table, mais à juste se rencontrer tous les deux. Et il a été magique ce moment. Parce qu'on est sortis de là, on était toujours chacun arrêté sur nos positions. Mais je crois qu'on avait appris à se connaître un petit peu, à s'apprécier un petit peu pour ce qu'on est et à se comprendre dans la réalité de vie qu'on a chacun et chacune. Et en fait, on s'est fait proche, prochain. C'est ça l'enjeu, ni plus ni moins. Se faire proche de l'autre. Quand Dieu nous dit « tu aimeras ton frère », pour aimer l'autre, il faut qu'il y ait un lien du cœur. Comment voulons-nous entretenir un lien du cœur si on est distant de l'autre, que ce soit par le physique, mais que ce soit par le cœur? Tout l'enjeu est là. Ne plus être dans le concept d'une personne, d'une figure qui ne me plaît pas, parce que c'est ça que j'étais pour elle au départ, pour me transformer en le prochain,
l'autre que je rencontre, dont je me fais proche. Et c'est ça qui change tout. Oui, je crois que celui qu'on appelle notre Père, il nous donne plein de commandements qui ne servent au final qu'à une seule chose, nous aimer entre frères et sœurs, parce qu'il ne veut pour nous que le meilleur. Et même si de temps en temps, ces règles peuvent nous paraître un petit peu hautes, non, c'est juste des moyens qu'il nous propose pour nous faire toujours plus proches les uns des autres. Alors bien sûr, il y a des fois où on paraît peut-être incohérent aux yeux du monde. Ne culpabilisons pas. La parole de Dieu est telle qu'elle est. Elle est exigeante, mais elle nous offre ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de mieux. La possibilité de devenir pleinement ce que veut Dieu, des bienheureux. Alors lorsqu'on est face à elle, lorsqu'elle nous paraît difficile, ni inquisition, ni culpabilisation, mais juste demandons peut-être au Seigneur qu'il nous offre la grâce de trouver comment nous faire proches de ceux qu'on a du mal à aimer, de trouver quelle est la juste proximité avec eux en particulier, le bon cœur à cœur qui convient pour qu'on soit capable, avec eux, d'oser envisager des moments aussi délectables en leur compagnie qu'on aime les passer avec notre bon Jésus-Christ.